Jack Grealish a été aperçu sans connaissance dans un bar sur un toit à Manchester, alors qu'il est supposé se rétablir d'une blessure, et cela rend déjà les fans fous. Pep Guardiola réagit à la situation et ce n'est pas bon pour son avenir à Manchester City. Certains disent même que cela pourrait être le dernier clou du cercueil pour la carrière de Grealish. Et honnêtement, il pourrait avoir raison, surtout quand on regarde les autres choses qui se sont passées en coulisses. Le samedi 26 avril 2026, Jack Grealish a été aperçu dans un bar sur un toit au centre de Manchester. Il est arrivé avec un groupe d'amis vers 16h30. En moins d'une heure, vers 17h30, Grealish a été trouvé profondément endormi à une table, entouré de verres et de bouteilles, tandis que ses amis tentaient de le réveiller sans succès. Le journal The Sun a révélé l'histoire. Des photos ont circulé partout, sur Twitter, TikTok, Instagram, montrant le joueur de 30 ans effondré sur la table en plein jour. Les témoins du bar n'y sont pas allés de main morte. Une personne présente a déclaré aux médias que Grealish avait trop bu et qu'il était impossible de le réveiller. Il ronflait sans arrêt. Un autre témoin a ajouté qu'il était là pendant environ 1 heure, peut-être un peu plus, et que l'alcool l'a frappé rapidement. Or, voilà ce qui rend cela bien pire qu'un simple footballeur prenant un verre. Grealish est actuellement hors action en raison d'une chirurgie du pied qui le tiendra à l'écart pour le reste de la saison avec Everton et a effectivement annulé toute chance qu'il soit appelé à la Coupe du Monde cet été. Il est supposé se réadapter. Des semaines avant cet incident, Grealish lui-même avait publié des images de sa réadaptation sur les réseaux sociaux, disant aux fans qu'il travaillait pour revenir plus fort. Ensuite, les photos surgissent. Sans connaissance dans un bar à Manchester, pas à Merseyside où Everton est basé et où il est supposé se réadapter. Manchester, la ville où se trouve son club mère, la ville où tout cela s'est déjà produit auparavant. Et ce n'est pas un cas isolé. Cet incident s'ajoute à une série d'épisodes similaires tout au long de la carrière de Grealish, où il a été à plusieurs reprises mis en avant pour sa vie sociale intense en dehors du terrain de football. La question qui compte maintenant est ce que cela signifie pour son avenir. Spécifiquement, Pep Guardiola veut-il même qu'il revienne à Manchester City? Pour comprendre l'importance de ce moment, vous devez remonter à l'endroit où tout a commencé. Le 5 août 2021, Manchester City a annoncé qu'il avait signé Grealish pour un contrat de 6 ans avec un montant de transfert rapporté à 100 millions de livres sterling, le transfert le plus cher d'un joueur anglais jamais enregistré et la plus haute somme jamais payée par un club britannique à l'époque. Il a reçu le numéro 10 iconique précédemment porté par Sergio Agüero. Les attentes étaient énormes. C'était supposé être la pièce manquante et pendant un moment, cela semblait pouvoir fonctionner. Dans sa première saison, il a remporté le titre de Premier League et dans sa deuxième campagne, il a remporté un triplé continental. La saison 2022-23 a été l'apogée. City a remporté la Premier League, la FA Cup et la Ligue des Champions et Grealish a été un contributeur véritable, jouant un rôle réel dans l'une des saisons les plus dominantes de l'histoire du football anglais. Mais ensuite, les fissures ont commencé à apparaître. Suite à la défaite de City en Ligue des Champions contre la Juventus fin 2024, il a émergé que Grealish n'avait marqué aucun but dans 44 matchs consécutifs pour le club. Ce nombre a envoyé des chocs à travers les réseaux sociaux. Les fans et les commentateurs ont ouvertement accusé Guardiola d'avoir fondamentalement changé qui était Grealish en tant que joueur. Guardiola a été accusé de sucer le football de Grealish avec des fans réclamant la version d'Aston Villa du joueur dont il se souvenait. Celui qui se jetait sur les défenseurs, portait le ballon avec panache et prenait des risques. Grealish lui-même concéderait plus tard une partie de cela. Dans une interview avec son ancien manager d'Aston Villa Tim Sherwood sur Sky Sports, il a dit « Les gens disent qu'il aime sortir. Il aime faire la fête et c'est vrai. Je veux être capable de vivre ma vie aussi et de m'amuser, mais il y a un temps et un lieu pour le faire. » Il a continué en admettant « Je vais être honnête avec vous, je n'ai probablement pas choisi les bons moments. Parfois à City, par exemple, je ne m'ai pas aidé moi-même à certains moments. Je dirais ouvertement cela, mais je ne pense pas que ce soit entièrement à cause de cela. » Cette admission partielle est importante car elle reconnaît ce que tout le monde autour du club voyait depuis des années. Son temps de jeu a considérablement chuté sous Guardiola, passant de 9 minutes en 2023-24 à seulement 621 en 2024-25. Il n'a fait que 20 apparitions en Ligue cette dernière saison avec 13, en tant que remplaçant alors qu'il tombait en disgrâce sous Guardiola. L'écriture était sur le mur. L'homme de 100 millions de livres sterling ne faisait plus partie des plans de Pep Guardiola et les raisons allaient au-delà de l'évolution tactique.
Il y avait un schéma de comportement qui testait la patience d'un des managers les plus disciplinés du football mondial. Un schéma qui suivrait Greich partout où il irait. L'incident du bar sur le toit en avril 2026 n'était pas une occurrence fortuite. C'était le dernier chapitre d'un long livre que Jack Greich écrit depuis qu'il est adolescent. En 2015, alors qu'il était toujours à Aston Villa, Greich a été averti par le manager de Villa de l'époque Tim Sherwood, après que le Sun ait publié des images le montrant prétendument inhalant de l'oxyde nitreux à titre récréatif. Cette même année, après que Villa ait été écrasé 4-0 par Everton, il a choisi de rester dans le nord-ouest de l'Angleterre et d'aller en boîte de nuit. Le nouveau manager Rémi Guard l'a puni en obligeant Greich à s'entraîner avec l'équipe des moins de 21 ans, déclarant « Vous devez vous comporter comme un professionnel » et ce n'était pas le cas cette fois pour Jack. Ensuite, il y a eu mars 2020, vraisemblablement l'épisode le plus dommageable de tous. Greich a écrasé sa voiture dans 2 véhicules stationnaires après une fête organisée pendant le confinement du Covid-19, quelques heures seulement après avoir publié une vidéo exhortant les gens à protéger le NHS. Rester à la maison, sauver des vies. Il a été interdit de conduire pendant 9 mois et condamné à une amende de 82 499. L'hypocrisie était ahurissante et le retour de bâton du public était féroce. Quand il est arrivé à Manchester City pour ce montant de transfert record, les incidents n'ont pas cessé. Greich, ainsi que ses coéquipiers de City Kyle Walker et Riyad Mahrez, sont sortis prendre un verre et une vidéo virale a émergé suggérant qu'il était trop ivre pour entrer dans un bar à Manchester. City a nié l'affirmation, insistant sur le fait que le groupe a décidé de ne pas entrer car le lieu était trop occupé à l'avant et qu'il n'était pas en mesure d'utiliser une entrée latérale. Guardiola a été interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse et à l'époque a joué cool. Mais peu de temps avant cela, il avait déjà puni Greich et Phil Foden pour une autre sortie pendant la période de Noël. Guardiola a été direct. Ce n'était pas une rotation. Non, j'ai décidé sur cette équipe parce qu'ils méritaient de jouer et pas les autres. À Noël, je prête beaucoup d'attention au comportement sur et en dehors du terrain. Et quand le comportement hors du terrain n'est pas approprié, ils ne vont pas jouer. C'était un coup direct. Pas d'ambiguïté, pas de détour. Guardiola a clairement indiqué que le professionnalisme était important et que Greich ne respectait pas cette norme. Ensuite, il y a eu la fête de Noël somptueuse en décembre 2025. Greich a organisé une fête de Noël à Londres, coûtant prétendument 20 000 qui a fait la nouvelle après sa conclusion dans un club de striptease. C'était encore une autre headline, encore un autre épisode qui a distrait du football, et maintenant le bar sur le toit à Manchester en avril 2026. L'épisode s'ajoute à une liste d'incidents qui ont solidifié la réputation de Greich comme un amateur de la vie nocturne. La presse britannique a établi des comparaisons avec certaines des figures les plus troubles de l'histoire du football anglais. Les publications ont rappelé que d'autres figures du football ont été confrontées à des problèmes graves hors du terrain liés à l'alcool et à la vie nocturne, citant les cas de George Best et Paul Gascoigne. Ce ne sont pas des comparaisons qu'un footballeur actif souhaite avoir associées à son nom. L'été 2025 était supposé être le point tournant. Everton a offert à Greich la chance de raviver sa carrière avec le club de Merseyside, confirmant l'arrivée du joueur de Manchester City en prêt jusqu'à la fin de la saison, après qu'il soit tombé en disgrâce à l'Etihad. L'accord comprenait une option d'achat pour 50 millions. Les raisons étaient cristallines. City a reconnu le besoin de Greich de jouer un football de Premier League régulier dans une année de Coupe du Monde, et c'était en partie à l'origine de sa décision de l'exclure du groupe de la Coupe du Monde des clubs. Quand Guardiola a été interrogé sur ce mouvement, ses paroles étaient soigneusement mesurées. S'exprimant lors d'une conférence de presse avant le premier jour de la saison, Guardiola a déclaré « C'est pareil pour tous les joueurs, en particulier Jack. » Bien sûr, nous lui souhaitons tout le meilleur dans ce club traditionnel comme Everton, et j'espère qu'il pourra jouer, jouer et jouer. C'est la raison pour laquelle nous avons tous décidé à côté de lui que le mieux pour lui est de prendre du temps de jeu et de jouer, jouer et jouer. Et à la crédibilité de Greich, il a livré. Le 24 août, lors de son premier match d'envergure pour le club, Greich a assisté aux 2 buts d'une victoire, 2-0 contre Brighton. En premier match d'Everton au stade Hill Dickinson, le premier étant la première passe décisive compétitive dans l'histoire du stade. Une semaine plus tard, il a enregistré 2 autres passes décisives lors d'une victoire 3-2 contre Wolverhampton Wanderers. En septembre, il avait remporté le prix du joueur du mois de la Premier League.
Pour la première fois de sa carrière, motivé par 4 passes décisives au cours du mois d'août. La forme a continué. En octobre, il a marqué son premier but pour Everton lors d'une victoire 2-1 en rattrapage contre Crystal Palace, où son but en arrêt du jeu a brisé la série invincible de 19 matchs de Palace. En décembre, il a marqué le but gagnant lors d'une victoire 1-0 contre AFC Bournemouth. Il est rapidement devenu un favori des fans du stade Hill Dickinson avant que sa saison ne soit écourtée par une fracture de stress au pied en janvier. Grealish a commencé la saison en excellente forme avec 4 passes décisives lors de ses 2 premiers matchs et son partenariat avec Liman Indy sur le flanc a donné à Everton une véritable menace offensive. Cependant, une fracture de stress au pied en janvier a nécessité une chirurgie et l'a exclu du reste de la campagne. Soudainement, la résurrection était terminée. Le rêve de la Coupe du Monde était suspendu à un fil, et puis il a disparu. La chirurgie l'aurait mis à l'écart pour le reste de la saison avec Everton, et elle a également mis fin à ses espoirs de Coupe du Monde, bien que ses chances étaient déjà minces compte tenu de son niveau déclinant au cours des 2 dernières années. Même en réadaptation, il y avait des signes encourageants. Grealish est resté du côté de Murzie pendant sa récupération, ce qu'Everton considérait comme un signe encourageant concernant son avenir à long terme. Everton était de plus en plus confiant que Grealish resterait au club la saison prochaine. L'ancien milieu de terrain d'Everton Gareth Barry a publiquement encouragé le club à le garder, disant qu'il est le type de joueur que les fans d'Everton aiment. Il va faire lever les fans de leur siège. Il va donner 100% et il apporte aussi ce petit quelque chose supplémentaire. Puis est venu le 26 avril et les photos du bar sur le toit à Manchester. Pas Liverpool, pas Merseyside, mais Manchester a détruit le récit soigneusement construit d'un homme qui redresse sa vie. Alors, qu'en pense Pep Guardiola? Pour répondre à cette question, vous devez assembler ce qu'il a dit au fil du temps. Car le schéma vous dit tout. Quand Grealish a été prêté, Guardiola a été diplomatique. Il lui a souhaité du bien. Il a parlé de l'importance du temps de jeu, mais même alors le langage était révélateur. Guardiola a suggéré que la solution idéale serait pour Grealish de trouver un nouveau club et d'avoir des papillons dans l'estomac à nouveau après 2 ans sur les bancs de touche. Guardiola a déclaré que la décision avait été prise après des discussions honnêtes entre Grealish et le club. Et bien qu'il n'ait pas dit explicitement que la carrière de Grealish à City était terminée, il a laissé entendre qu'il doit trouver un nouveau club et redécouvrir son amour du football. En octobre 2025, quand Grealish prospérait à Everton, Guardiola a été interrogé directement sur le fait de savoir s'il serait heureux de voir Grealish partir définitivement. Sa réponse a été soigneusement non engageante. « Écoutez, je ne sais pas. Je pense qu'il a un contrat. Encore 1 an, 2 ans avec nous. La chose la plus importante est qu'il soit de retour. Il joue une influence massive dans le match d'Everton. Peut-être que Manchester City le veut de retour. Donc, je ne sais pas. Beaucoup de choses vont encore se produire. C'est une question de clubs, d'agents, bien sûr, des managers impliqués, mais surtout des clubs. Et nous verrons. La chose importante est de jouer à nouveau. Beaucoup de minutes. À première vue, cela semble comme si la porte était ouverte. Mais lisez entre les lignes. Ryan Cherry avait déjà repris le maillot numéro 10. Suite au départ de Grealish et s'établissait comme une figure influente dans les plans de Guardiola. L'équipe avait avancé. Il y avait une acceptation que la carrière de Grealish à Manchester City était effectivement terminée après avoir justifié les débours financiers dans seulement l'une de ses 4 saisons au stade Etihad. Et puis, il y a l'histoire de la façon dont Guardiola a géré le comportement hors du terrain de Grealish. N'oubliez pas que c'est un manager qui a mis Grealish et Foden sur le banc pour être sortis pendant Noël, déclarant sans détour qu'à Noël, je prête beaucoup d'attention au comportement sur et en dehors du terrain. Et quand le comportement hors du terrain n'est pas approprié, ils ne vont pas jouer. C'est un manager qui a remis en question les performances de Grealish à l'entraînement dans le passé. C'est un manager qui a insisté sur le fait que la seule raison pour laquelle Grealish était resté à la marge de l'équipe pendant les 2 dernières années était en raison des performances d'autres joueurs, dont Jérémy Doku et Savino. Une façon diplomatique de dire que Grealish n'était simplement pas assez bon pour justifier la sélection. Maintenant, tenez compte de ce dernier incident. Grealish est supposé se rétablir d'une chirurgie. Il est en prêt de Manchester City. Il est supposé prouver qu'il mérite soit un retour à l'Etihad, soit un transfert permanent à Everton. Au lieu de cela, il est sans connaissance dans un bar sur le toit appelé Stories à Manchester à 17h30 de l'après-midi. Entouré de verres de cocktail, ronflant tandis que ses amis tentent en vain de le réveiller.
Everton est désireux de prolonger son séjour pour une deuxième saison, de préférence sur un autre prêt, mais les négociations avec Manchester City sont en cours sur des frais réduits. Tandis que ses salaires de 300 000 par semaine pourraient compliquer tout transfert permanent, l'accord de prêt actuel inclut une option d'achat de 50 millions. Bien qu'Everton puisse chercher à négocier une somme plus proche de 20 millions de livres sterling, compte tenu de sa situation contractuelle pour Guardiola, cet incident confirme probablement ce qu'il savait déjà. Il a choisi de transférer Guresh. Il l'a remplacé dans l'équipe. Il a donné son numéro à un autre. Il a parlé de Grealish ayant besoin de trouver de la passion et des papillons ailleurs. Tous les signaux pointaient dans une direction. Guardiola avait décidé que le chapitre de Grealish à Manchester City était terminé. Et maintenant, avec Grealish faisant la une non pour son football, non pour sa réadaptation, mais pour s'être endormi ivre en public, il devient presque impossible d'imaginer un scénario où Guardiola change de cap. C'est un homme qui exige les normes les plus élevées de professionnalisme. C'est un homme qui a mis des joueurs sur le banc pour avoir une sortie pendant la période de Noël. L'idée qu'il accueillerait à nouveau un joueur qui génère ce type de gros titres tout en se rétablissant d'une blessure, cela n'est tout simplement pas conforme à tout ce que nous savons sur la façon dont Pep Guardiola fonctionne. Le plus probable est que Manchester City laisse Everton négocier cette somme réduite. Ils prennent ce qu'ils peuvent obtenir, et Jack Grealish, l'homme de 100 millions de livres sterling qui portait autrefois le maillot numéro 10 à l'Etihad, devient le projet de quelqu'un d'autre à gérer sur et en dehors du terrain. Qu'Everton veuille encore de ce projet après avoir vu ses photos du bar sur le toit, c'est une toute autre question. Mais du point de vue de Guardiola, la réponse semble avoir été écrite il y a longtemps. Ce dernier incident l'a simplement souligné.